Chers amis du groupe Sciences et Foi, notre confinement nous oblige à donner des conférences par ce moyen, par vidéo. J'ai donc les deux premières conférences étaient destinées à vous parler de la création. La première était destinée à vous parler de la création, la deuxième, la création de l'homme, confrontée avec la théorie de l'évolution. Et je voudrais faire une troisième conférence qui peut-être prendra 2 vidéos sur la question du péché originel. La question qui se pose, est-ce que l'enseignement chrétien sur le péché originel est en opposition avec les théories scientifiques, avec la rationalité, avec la conception que l'on se fait de l'origine de l'homme, et question que nous avons déjà évoquée la dernière fois. Alors, il est évident que si on a une conception un peu naïve du péché originel et du péché des origines, si on s'en tient, si on prend le texte biblique au pied de la lettre et qu'on pense que c'est un récit qu'il faut considérer comme un récit historique, la raison sur les hommes modernes formés par la science vont dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Alors, toute la question est de savoir si le but du célèbre texte sur Adam et Ève qui mangent une pomme, si le but est de nous décrire les événements tels qu'ils se sont passés, et si il faut comprendre le péché originel comme le péché des origines plutôt, le fait de manger un arbre, un fruit. Donc la question, vous voyez, c'est tout un tas de questions qui se posent, et je voudrais montrer que ce que veut enseigner l'Église sur le péché originel, doit être bien compris. Il ne faut pas confondre l'enseignement de l'Église des récits qui permettent de transmettre cet enseignement et qui contiennent des images et des symboles. Et pour cela, il va falloir que nous précisions ce que l'Église enseigne au juste en ce qui concerne le péché des origines et le péché originel. Et je crois que c'est l'idée que si on s'en tient à ce que dit l'Église, et ça ne s'oppose pas à la vision, ce n'est pas en contradiction avec ce que nous pouvons comprendre par notre raison. Donc je suis obligé de faire un peu de théologie, je ne vais pas en faire trop, c'est pas le but n'est pas de faire un cours de théologie sur le péché originel, mais de rappeler quelques points fondamentaux de notre foi et de montrer et de mettre en lumière ce en quoi consiste exactement l'enseignement de l'Église sur le péché originel. Alors, si nous nous appuyons sur le catéchisme de l'Église catholique, que pouvons-nous conclure en ce qui concerne la doctrine de l'Église? 3 points. D'abord, il y a eu un péché à l'origine, le péché du premier homme. Deuxièmement, il y a eu des conséquences de ce péché sur l'humanité primitive. Les conséquences, c'est la perte de la grâce, privation de la justice originelle et la mort. Troisième point, ce péché et les conséquences sont transmises à toute l'humanité. Alors, voilà ce dogme qui est bien sûr fondamental et qui peut nous surprendre. Alors bien, il ne faut pas tout de suite se poser des questions sur la question du péché des origines, qui reste évidemment quelque chose d'assez mystérieux, mais comprendre quelle est la raison profonde pour laquelle il est important d'accepter cet enseignement et comment on peut comprendre cet enseignement. Je crois qu'il est permis à l'intelligence de soulever un certain nombre de questions. Est-ce qu'on peut parler d'un premier homme? C'est ce que nous avons vu pendant la séance de la dernière fois.
est-ce qu'on peut envisager comment comprendre l'état de l'homme tel qu'il a été créé à l'origine? Comment comprendre ce premier péché? Qu'en est-il de ce premier péché? Comment la mort peut-elle être une conséquence du péché? Et puis, il y a toute cette question de la transmission. Comment un péché peut être transmis? Et en même temps, ça pose d'autres problèmes que nous traiterons dans d'autres conférences. Comment Dieu permet cette transmission, pourquoi il le permet, car c'est quelque chose au fond de très mystérieux qu'un péché puisse être transmis. Alors, je crois qu'il faut essayer de parcourir un peu la doctrine du péché originel. Alors, je voudrais faire quelques remarques en ce qui concerne l'Écriture sainte. Bien sûr, la manière la plus claire, la plus pédagogique pour parler du péché originel, c'est de reprendre le récit de la Genèse, chapitre 2, chapitre 3, histoire très connue, et d'en donner et de dire voilà le point de départ de l'humanité. Mais est-ce que ce récit a vraiment comme but de nous parler du péché originel tel que l'Église veut en parler? Ce n'est pas si clair que cela. D'ailleurs, les Juifs qui acceptent ce récit n'y voient pas beaucoup de Juifs n'y voient pas la doctrine du péché originel. Et par ailleurs, beaucoup de pères de l'Église n'ont pas vu dans ce récit l'affirmation centrale d'un péché transmis à toute la postérité du premier homme. En réalité, il faut respecter le genre littéraire de ce récit et voir comme une analyse de ce que c'est que le péché, et de ce que c'est que la faute, et de ce que c'est que la tentation. Et là, on découvre, par exemple, qu'il y a un dialogue assez subtil entre le tentateur et Ève, la première femme. Le tentateur qui dit, alors Dieu ne veut pas que vous mangiez de tous les arbres du jardin. Et Ève ne rétablit pas la vérité exactement. Elle considère qu'elle a le droit de manger de tous les arbres du jardin, elle oublie de dire que c'est un don de Dieu. La parole de Dieu dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais il y a une limite. Alors Ève ne retient que la limite. Dieu a dit, de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Elle accroît l'interdiction, elle augmente l'interdiction. Et donc là, c'est la psychologie du péché qui est à l'œuvre. Le péché qui n'est pas attention à la parole de Dieu, qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui n'écoute pas Dieu et qui change ce que Dieu a dit. Et ce qui est intéressant, c'est que Adam est à côté de Ève. Ève donne du fruit à son mari qui était à côté d'elle, nous dit le texte. Et Adam, c'est celui auquel le commandement a été donné. Et ce que nous voyons subtilement, c'est que, au fond, Adam n'a pas exercé sa responsabilité. Et là, nous voyons que Adam et Ève sont mis sur le même plan en ce qui concerne le péché. Donc le cœur du texte, la portée du texte est essentiellement correspond à la grande doctrine suivant laquelle il importe d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, et de l'écouter et de la comprendre. Alors, ce texte explique après la condition malheureuse de l'humanité. Donc beaucoup de gens pensent, l'interprétation classique, ça a été de dire que, à la suite du péché des origines, l'humanité est devenue malheureuse. Mais est-ce exactement cela, le dogme du péché originel? Nous allons voir que c'est plus compliqué, qu'en réalité, le dogme du péché originel, dans ce qu'il a d'essentiel, dans ce à quoi l'Église tient par-dessus tout, ce n'est pas d'abord la condition malheureuse de l'humanité, même si, bien sûr,
sans le péché, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, sans le dogme du péché originel, la condition malheureuse de l'humanité demeure très difficile, très difficile à interpréter. En ce qui concerne la question de la mort, il faut considérer que ce n'est que tardivement que la question de la mort est posée dans l'Ancien Testament. Dans le livre de la sagesse apparaît, qui est très tardif, qui date peu de temps avant Jésus-Christ, apparaît toute une réflexion sur l'immortalité de l'âme. Ce qui est intéressant, c'est que la mort, dans l'Ancien Testament, est conçue comme une réalité globale, comme le shéol, comme le séjour souterrain, comme absence de Dieu. Donc il y a une très grande proximité entre mort et péché. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est dit dans le livre de la sagesse, c'est que Dieu n'a pas fait la mort. Et c'est cette espèce de réalité globale qui est la perte de relation avec Dieu et que Dieu n'a pas fait, bien entendu. En fait, si nous voulons découvrir les fondements bibliques du péché originel, il faut lire l'Épître aux Romains. La thèse est un texte très difficile, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'Écriture sainte, mais je voudrais montrer que si on veut trouver ce qu'il y a d'essentiel dans le péché originel a été développé par l'Épître aux Romains, qui bien sûr est un commentaire du récit d'Adam et Ève. Saint Paul interprète le récit d'Adam et Ève à la lumière du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Donc son raisonnement, c'est puisque la mort est entrée dans le monde par un seul homme, à plus forte raison, la grâce va être communiquée par un seul homme. Alors, je ne m'étendrai pas sur ce texte. Simplement, je voudrais souligner qu'il y a un problème au début du texte, Romains 5, lorsque, au début du texte, au verset 5, Saint Paul dit que voilà ce que dit Saint Paul. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché. Je voudrais simplement signaler ici qu'il y a une énorme controverse sur la traduction, à partir du grec, du fait que tous ont péché. La phrase en grec ne semble pas extrêmement claire, et il y a une controverse parce que par la suite, Saint Augustin s'est beaucoup appuyé sur ce passage en l'interprétant d'une certaine manière, en disant du fait que la mort est passée en tous les hommes, en Adam, enfin, en disant que c'est en Adam que tous ont péché. Alors, on peut discuter à perte de vue sur les questions exégétiques et sur le sens de cette parole, de ce texte, du fait que tous ont péché. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'un peu plus loin, Saint Paul précise sa pensée. C'est au verset 19. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Ici, le texte de Saint Paul est extrêmement clair sur le fait que la désobéissance d'Adam a impliqué a entraîné la désobéissance de la multitude. Et c'était à la lumière du mystère de la croix, où Jésus a obéi jusqu'à la mort et a ainsi obtenu miséricorde pour la multitude des hommes.
À la lumière de ce texte, de cette opposition entre Adam et Jésus-Christ, saint Paul nous affirme que en Adam, tous ont péché. Et donc c'est là le point qu'il faut bien retenir, même si cela nous paraît difficile à comprendre, et le but de cet exposé est d'essayer d'entrer dans l'intelligence de ce que dit saint Paul, et surtout de comprendre pourquoi c'est là un point fondamental de notre foi, et ce n'est pas un point marginal. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'au début de l'ère chrétienne, la question d'Adam, de son péché, et de la transmission de son péché, cette question n'est pas tellement développée par les pères de l'Église. On ne songe pas à mettre en spécial relief la transgression d'Adam, ni notre solidarité avec lui, encore moins songe-t-on à épiloguer sur l'état primitif de l'homme. Nous avons différents, je ne vais pas vous lire les différents auteurs qui font des allusions, qui parlent du péché originel. Je voudrais évoquer saint Irénée et Tertullien. Tertullien qui a une vision extrêmement intéressante, mais un peu étrange, qu'on appelle le traducianisme. C'est-à-dire qu'il pense que l'âme est liée à la semence virile, et qu'en transmettant la vie, l'homme a transmis une vie corrompue. Donc il y a une vision un peu matérialiste, si j'ose dire, de l'âme. L'âme de l'humanité aurait été créée en Adam, et elle aurait été corrompue par le péché, elle passerait à travers la sexualité, à travers l'humanité tout entière. Donc c'est une idée qui a hanté quand même la conscience chrétienne, alors que c'est une explication commode, peut-être trop commode, de cette question de la transmission du péché originel. Comme nous allons le voir, l'Église n'a jamais souscrit à cette vision, elle a même condamné la doctrine traducianiste. L'Église a affirmé que l'âme est créée directement par Dieu, ce qui rend d'autant plus difficile la réponse à la question d'où vient la transmission du péché originel. Il y a un auteur très intéressant par rapport à notre question, c'est Origène. Origène affirme deux choses. D'abord, il atteste, comme d'autres pères de l'Église, que c'est une coutume de baptiser les petits-enfants de familles chrétiennes. Et alors, il se demande comment se fait-il qu'on puisse baptiser pour la rémission des péchés des petits-enfants qui n'ont pas encore eu l'occasion de pécher. Et voilà ce qu'il dit. Assurément, si dans les petits-enfants il n'y avait rien qui réclame indulgence et pardon, la grâce du baptême serait superflue. Alors j'insiste là-dessus parce que ça nous fait toucher du doigt le cœur de la question. Le cœur de la question, c'est la pratique de l'Église qui, depuis les origines, baptise les petits-enfants et qui, depuis les origines, affirme que le baptême est donné pour la rémission des péchés. Comme dans le « Je crois en Dieu », nous disons « Je crois en un seul baptême pour la rémission des péchés ». Et c'est cela qui va devenir la référence de la doctrine chrétienne, la pratique du baptême des petits-enfants pour la rémission des péchés. Alors, je saute sur, je ne vais pas vous détailler ce qu'ont dit les pères de l'Église. Il est certain que chez les orientaux, il y avait une certaine difficulté à accueillir cette idée d'une transmission du péché. Saint Jean Chrysostome, un très grand saint, dit que sous ce mot pécheur, il faut entendre que nous sommes enclins au péché et constitués mortels. Et donc nous voyons que les pères de l'Église, les premiers théologiens, ont du mal à comprendre, à affirmer, à préciser cette idée d'une transmission d'un péché depuis le premier homme jusqu'à toute sa descendance. En réalité, comme vous le savez sans doute, c'est Augustin qui va donner à la doctrine du péché originel toute son ampleur. C'est-à-dire, c'est lui qui va inventer le mot, l'expression péché originel. Donc, Saint Augustin
était influencé par Tertullien, mais n'a jamais suivi Tertullien dans tous ses excès. Donc, ce que très tôt, Saint Augustin affirmait qu'en raison de la transgression d'Adam, tout homme est marqué par le péché originel, et que celui-ci est un véritable péché, qui vaut un châtiment temporel et éternel. Le péché originel se propage par la génération charnelle et la convoitise qui accompagne cette génération charnelle. Une vision assez pessimiste, bien entendu, la célèbre vision pessimiste de la doctrine du péché originel, avec une doctrine sur laquelle l'Église va reprendre en partie et va corriger en partie. Pourquoi l'Église a-t-elle été conduite à se prononcer de manière solennelle dans des dogmes? C'est à cause d'un conflit extraordinairement complexe entre Augustin et Pélage. Alors, encore, c'est un cours de théologie. Pélage était quelqu'un qui insistait beaucoup sur le libre arbitre, sur la liberté du libre arbitre, le fait que l'homme a toujours le choix entre de faire le bien ou le mal. Et la doctrine du péché originel, et ça c'était un point sur lequel beaucoup de pères de l'Église ont insisté, bien entendu, peut-être avec la force de Pélage. Mais le gros problème que Pélage et ses disciples ont posé, c'est le baptême des petits-enfants ne peut pas être donné pour la rémission des péchés. Les petits-enfants n'ont pas de péché, donc si l'Église baptise des petits-enfants, c'est que le baptême n'est pas fait pour la rémission des péchés. Dans le cas des petits-enfants, il est fait pour faire entrer les enfants dans la famille de Dieu, mais il n'y a pas d'efficacité au sens d'un pardon de péché. Alors c'est cette doctrine-là qui va poser un problème. Et c'est ça, je voudrais que vous compreniez que si il y a une question du péché originel, si l'Église s'est prononcée sur le péché originel, c'est parce que elle a voulu préserver cette idée que le baptême nous est donné pour la rémission des péchés. Donc j'avance tout de suite pour que vous voyez où je veux en venir, où l'Église veut en venir. Si on admet la théorie de Pélage, que va-t-il se passer? Il va y avoir comme conséquence un petit enfant qui est baptisé, un petit enfant qui meurt sans avoir été baptisé, est innocent. Il n'a pas besoin de la grâce du Christ. Et c'est ça ce que on ne peut pas admettre. On ne peut pas admettre que pourquoi on ne peut pas l'admettre? Parce que nous affirmons que le Christ est mort pour tous les hommes, y compris pour les petits-enfants. Si le petit enfant n'est pas pécheur, il n'a pas besoin de Jésus. Et c'est ça un point que l'Église ne peut pas accepter. Quand elle dit que les enfants sont baptisés, quand les petits-enfants sont baptisés, c'est pour la rémission d'un péché, c'est pour leur salut. Il ne s'agit pas, c'est pas un petit comme ça, pour faire plaisir, pour entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est parce que il y a vraiment le petit enfant, comme chacun d'entre nous, comme chaque païen, comme chaque non-baptisé, a besoin d'être sauvé. Il est sauvé par la croix du Christ, par le sang du Christ, et le sang du Christ a son efficacité en nous à travers le baptême. Alors, je vois autour de nous un certain nombre de gens que cette doctrine peut choquer. En effet, ça a l'air de dire que si quelqu'un n'est pas baptisé, eh bien, il ne peut pas être sauvé. Alors, je crois que l'Église a dû par la suite beaucoup réfléchir à cette question, parce que ce n'est pas... On va trop vite dans la conclusion. En réalité, il y a d'autres chemins, il y a des chemins de salut qui sont offerts, il y a des chemins que Dieu seul connaît, qui permettent d'obtenir le salut de tous les hommes. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que, à cause de l'insistance de Pélage et de ses disciples, l'Église a dû solennellement proclamer que les petits-enfants viennent au monde porteurs d'un péché
réclame une rédemption, qui réclame un pardon. Et c'est ainsi que, et ce péché d'où vient-il? Bien, il vient du premier homme. C'est ainsi qu'on élabore l'idée du péché des origines, transmis qui se propage de génération en génération, et qui fait que chacun d'entre nous vient au monde marqué par ce péché. Alors on va essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire. Donc je me laisse tomber un certain nombre de choses pour vous dire que la doctrine de Saint-Augustin, il y a le dogme de l'Église défendu dans les conciles, dans le concile d'Orange en particulier, dans le concile de Carthage, dans le concile d'Orange. Il y a eu beaucoup de disputes, et puis il y a des tendances diverses autour de cette question du péché originel. Finalement, par la suite, il y a un certain nombre on sent la nécessité d'apporter des nuances et des précisions à la doctrine de Saint-Augustin. Alors, je voudrais évoquer d'abord ce que nous dit saint Anselme, un grand théologien du XIe siècle, qui apporte une lumière très intéressante sur cette question. Et en particulier, il est un des tout premiers à souligner que ce ne peut pas être dans la semence virile, c'est-à-dire dans la sexualité, que se trouve la racine du péché originel, que soit véhiculé le péché originel. Donc ce n'est pas par la sexualité que se transmet le péché originel. La deuxième chose qui me semble géniale chez Anselme, c'est qu'il explique que le péché est une absence. Le péché est une perte, est une privation. Alors, beaucoup de gens ont du mal à comprendre cela. Mais voyez-vous, le péché, c'est l'absence d'une relation d'amour entre Dieu et nous. Et pourquoi c'est tellement important de dire cela? C'est que si le péché est absence, alors la transmission du péché, ce n'est pas la transmission de quelque chose, mais c'est la non-transmission de ce qui aurait pu être transmis. C'est un peu, donc, si vous voulez, ce qui est positif, ce qui est transmis, c'est le bien. Le mal de soi, des privés. Alors ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas le mal qui est transmis. Ce qui est transmis, c'est une nature humaine privée de cette relation avec Dieu qui est si importante pour lui. Donc, Adam ayant perdu cette relation d'amour avec Dieu, que nous avons la grâce, il va transmettre à sa descendance cette nature humaine privée de cette relation avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a besoin du baptême pour rendre à l'homme la grâce qui avait été perdue. Donc, cette intuition de saint Anselme me paraît lumineuse, parce qu'il ne s'agit pas on sort de représentations un peu matérialistes, un peu choquantes, d'une transmission du péché originel un peu comme une infection, comme une maladie sexuellement transmissible. On a une vision autrement plus juste en disant que fondamentalement le péché, c'est l'absence d'une relation avec Dieu, et que affirmer que l'homme vient au monde avec le péché originel, c'est simplement affirmer que l'homme vient au monde sans cette relation avec Dieu. Et il en résulte qu'il est nécessaire pour lui de retrouver cette relation avec Dieu qui nous est donnée par le Christ et par le baptême. Donc voilà l'intuition de saint Anselme qui peut nous aider, me semble-t-il, à mieux comprendre cette affirmation sur le péché, le péché originel. Et alors vous allez me dire, le péché originel, c'est quand même pas simplement cette absence de relation avec Dieu, c'est pas seulement, il y a quand même d'autres choses dont parle l'Écriture et la tradition. C'est sur ce point que les théologiens du Moyen-Âge vont travailler.
ils vont distinguer, et là c'est une distinction qui est insuffisamment connue, ils vont distinguer les éléments, ils vont distinguer le péché comme acte et le péché comme état. L'acte du péché, c'est le moment où quelqu'un se détourne de Dieu. Le péché comme état, c'est ce qui résulte, l'absence de relation avec Dieu. Et donc nous voyons que le péché des origines, c'est un acte, mais le péché originel tel qu'il est en chacun d'entre nous, c'est un état. C'est important de faire cette subtile distinction. Deuxième chose que les théologiens vont mettre en lumière, la distinction entre le péché originel sous l'angle principal, donc dans le théologien dit sous l'aspect le plus important, et le péché originel sous la forme de ses conséquences. Là, il est très important de faire la distinction entre le péché originel pour l'essentiel et le mot précis, c'est l'aspect formel du péché originel et l'aspect matériel. Bon, j'aime pas trop, c'est des mots un peu philosophiques, mais disons l'aspect premier et l'aspect second, l'aspect essentiel et l'aspect accidentel ou accessoire. Ce qui est essentiel, ce qui fait la définition du péché originel, c'est la perte, la privation de la grâce. C'est ce point qu'il ne faut jamais oublier. Et ce que rend le baptême, c'est la grâce perdue. Mais il y a aussi les conséquences du péché originel et de tous les péchés qui se sont accumulés sur cette terre depuis les origines. Et ça, c'est la condition malheureuse de l'homme, hein, ce qu'on appelle l'inclination au mal. Et aussi les désordres de la sensibilité. Nous sommes tous, à des degrés divers, plus ou moins perturbés. Là, c'est un des problèmes les plus douloureux quand quelqu'un est atteint dans sa sensibilité, à des degrés divers. Mais ça, ce n'est qu'une conséquence des péchés. Ce n'est pas le péché originel. Le péché originel, c'est fondamentalement la grâce, la relation entre Dieu et l'homme par la grâce. Donc ce que veulent dire, ce qui va être souligné par les théologiens du Moyen-Âge, c'est que le péché originel, c'est fondamentalement l'absence d'une relation avec Dieu, que le baptême est comme efficacité de rendre cette relation de l'homme avec Dieu, et que les autres aspects du mal, qui ne sont peut-être plus voyants, qui nous obsèdent tous, c'est la condition malheureuse de l'humanité, cette tendance à faire le mal, cette sensibilité blessée, cela n'est pas propre, cela n'est qu'une conséquence, et cela n'est pas effacé par le baptême. Alors ça, c'est un point qui est important. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi j'ai été baptisé, j'ai été purifié de mon péché, alors pourquoi il y a cette tendance au mal? Et parce que cette tendance au mal, ce n'est pas le mal, ce n'est pas le péché, c'est simplement une conséquence du péché qui vient rendre la vie particulièrement pénible. Donc telle est la doctrine des théologiens du Moyen-Âge, et j'aimerais qu'elle soit bien connue, parce que par rapport à notre problématique, voyez-vous, ça nous aide à comprendre que ce qu'enseigne l'Église n'est pas en opposition avec la raison. Est-ce que ça répond à tous les problèmes? Je n'ai pas dit cela, mais du moins, si on considère que le Christ est le sauveur de tous les hommes, on est amené à en conclure que tous les hommes sont marqués par le péché. Soit le péché qu'ils ont commis, soit un péché dont ils sont solidaires. Et de toute façon, ils ont besoin de cette rémission des péchés. Alors voilà le point qui est évidemment très important pour la vie de l'Église. On est là pour... L'Église a été envoyée par le Christ pour apporter une guérison à ce grand problème spirituel qui est le péché. Alors je saute à travers les siècles
Parce que cette doctrine si équilibrée des théologiens du Moyen-Âge va être un petit peu oubliée à partir du XVIe siècle dans le conflit qui va opposer deux courants, un courant optimiste sur la nature humaine et un courant pessimiste. Alors, fondamentalement, l'origine de ce courant pessimiste, c'est Luther. Mais il y a eu par la suite beaucoup de catholiques qui ont été disciples de Luther, avec une vision très pessimiste de la condition déchue, de l'homme déchu. Donc ce sont les disciples de Jansénius qui vont avoir la même théorie que Luther sur la question du péché des origines et sur la question du péché originel. Et donc c'est une partie des catholiques qui va finalement être assez proche de Luther. En face de Luther, il y a une tendance humaniste qui dit qu'il ne faut pas trop insister sur la condition malheureuse de l'homme. Il faut considérer que l'homme a des capacités et qu'il faut faire appel à l'effort, à l'éducation. Et donc, il s'agit, c'est la tendance que j'appellerais globalement jésuite ou humaniste, des gens qui va se développer dans l'Église catholique. Mais on va avoir certains protestants qui vont être un peu sur la même ligne. Bref, ça va devenir un débat assez confus. Ce que nous avons à retenir pour notre question, c'est que Luther va refuser la distinction que je viens d'évoquer entre le péché comme absence de relation avec Dieu et les conséquences du péché. Il va dire que le péché, c'est un rejet de Dieu, il ne va pas faire de distinction, il rejette cette distinction. Et ça a des conséquences considérables. Ça veut dire qu'au fond, le baptême n'a guère d'efficacité, puisque si l'efficacité du baptême se mesure, c'est le péché originel, c'est l'inclination au mal. Comme nous avons tous en nous cette inclination au mal, on voit bien que le péché originel demeure après le don du baptême. Ça, l'Église catholique l'a solennellement rejeté, cette doctrine que je viens d'exposer. Elle a été rejetée par l'Église catholique au Concile de Trente, qui explique bien que le foyer de péché, c'est-à-dire l'inclination au mal, vous voyez, cette tendance qu'il y a en nous, qui vient à pécher, ce désordre de notre sensibilité qui fait que nous avons des tendances à nous éloigner de la volonté de Dieu. Cela vient du péché, cela conduit au péché, mais cela n'est pas le péché. Alors pourquoi? Et Dieu nous l'a laissé pour le combat. Donc c'est la doctrine du combat spirituel et qui est développée par le Concile de Trente. L'homme est invité à un combat spirituel. Remarquez, c'est vraiment un des dogmes les plus importants qui soit, parce qu'au fond, notre vie spirituelle, elle va être toujours marquée par cette conviction que les tendances que nous avons au mal, les tendances qui vont se manifester en nous et qui nous conduisent à nous éloigner de Dieu, eh bien, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais bon, s'il y a des ouvrages de spiritualité, s'il y a des ordres de religieux, s'il y a tellement de pratiques, il y a tellement d'efforts qui sont faits pour aider à la sanctification des chrétiens, eh bien cela vient du fait que la grâce, bien sûr, ça rétablit l'amitié avec Dieu, mais ça ne supprime pas les désordres de la sensibilité. Alors, c'est cela que l'Église catholique enseigne, et vous voyez, ça explique bien les deux points fondamentaux. Premièrement, le Christ est mort pour tous les hommes. Tous les hommes ont besoin du salut par la croix, transmis par le baptême. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a ce problème de combat spirituel dont nous faisons l'expérience. Alors, malheureusement, cette doctrine développée par l'Église catholique n'a pas toujours été comprise à sa juste. Elle a été souvent interprétée à la manière de Luther. Ce qui est assez curieux, c'est de voir que les philosophes qui se sont emparés de la question du péché originel n'ont pas, dans l'ensemble, n'ont pas vu la distinction
entre le péché comme tel, privation de la grâce sanctifiante, et les conséquences du péché, l'inclination au mal. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous voyez bien cette distinction, mais si à la fin de cette vidéo vous avez compris qu'il y a une distinction entre le fait d'être dépourvu de la grâce sanctifiante d'un côté, le fait d'être entraîné, d'avoir une sensibilité désordonnée de l'autre, ce sont deux choses différentes. Et ça, même un grand génie comme Pascal ne l'a pas vu. Et de manière générale, cette distinction est restée, n'a pas été assez développée, d'où la tentation d'un certain nombre de gens de réduire la doctrine du péché originel à cette idée qu'en Adam, eh bien, l'humanité est déchue, mais sans faire toutes les distinctions que nous venons de faire. Or, si l'Église catholique s'est prononcée, c'est sur ce point très précis que le baptême est donné pour la rémission des péchés. Et que, en particulier, dans le cas des petits-enfants, il y a un péché que ces petits-enfants n'ont pas commis personnellement, mais qui leur a été transmis et dont ils doivent demander miséricorde. Enfin, dont ils doivent demander, les enfants ne vont pas demander, les petits-enfants vont demander les parents des petits-enfants vont demander que ce péché soit effacé. Effacer le péché, ça veut dire le don de la grâce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baptême des petits-enfants, c'est le don d'une relation. Alors c'est très important de développer ce point. Vous savez, beaucoup de gens sont choqués quand on parle du péché originel à propos dans du baptême des petits-enfants. Et alors, il dit, enfin, il est trop petit pour avoir commis un péché. Mais ce qui est curieux, c'est que pendant des siècles, on a accepté le dogme du péché originel. Et les parents, encore, la plupart des parents disaient, il faut que, quand on leur demandait ce que c'était que le baptême, ils disaient, par le baptême, on efface le péché originel. Mais d'un seul coup, il y a eu une sorte de renversement de situation, et on a eu du mal à accepter cette doctrine. Cela vient que cette doctrine est subtile, et que, si on est l'exposer de manière trop grossière, elle va susciter une réaction de rejet. Vous voyez, le problème de la relation entre la science et la foi, c'est que la foi, c'est souvent une pensée subtile, et lorsqu'elle est bien comprise, elle n'entre pas en conflit avec la science. Mais lorsque la foi se simplifie, lorsqu'elle s'exprime dans des formules trop simples, alors il y a le risque de heurter le bon sens, la raison, la science, que sais-je. Et d'où la nécessité quand même d'avoir sur toutes les questions doctrinales une certaine lucidité, une certaine clarté pour éviter des réactions négatives. Donc, quels sont les grands philosophes qui ont parlé du péché originel? Bon, il y a d'abord Pascal, comme je l'ai évoqué, avec des formules magistrales. Hein. Pour lui, le péché originel, la condition malheureuse les pensées de Pascal se développent à partir d'une réflexion sur la condition malheureuse de l'humanité, qui ne peut, dit-il, s'expliquer que par le dogme du péché originel. Ce dogme si mystérieux, mais sans lequel la condition humaine est incompréhensible. Et donc c'est à partir de cette expérience, en partant de cette condition malheureuse de l'humanité, que Pascal va comprendre l'homme comme un grand seigneur déchu, quelqu'un qui a joui d'une communion avec Dieu et qui a perdu cette communion avec Dieu. C'est ça la condition humaine. Alors, un autre, Jean-Jacques Rousseau, lui, comme beaucoup de philosophes, lui rejette l'idée du péché originel et il pense que l'homme, comme vous connaissez la formule, l'homme vient au monde bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et donc, pour Rousseau, c'est en corrigeant la société que l'on va améliorer l'homme. Idée très moderne, mais au fond bien dangereuse. L'idée que nous puissions
sauver l'homme de son malheur par des mesures législatives et politiques, c'est quand même quelque chose qui peut conduire à de graves désordres. Donc, nous devons nous souvenir qu'il n'y aura pas de salut autre que par le Christ, et Dieu par le Christ. Ça n'empêche pas qu'on puisse essayer d'améliorer les choses, mais ne pas se faire des illusions en pensant qu'il n'y a qu'à faire une société bonne et que tout ira mieux. Voilà pour Jean-Jacques Rousseau. Un autre auteur plus profond, mais qui reste un peu dans la même problématique, c'est le grand philosophe Emmanuel Kant, qui a bien reconnu l'idée d'une propension au mal, mais qui affirme que cette propension au mal n'est pas le péché, et il ne peut pas être identifié au péché. Et donc, c'est un rejet, finalement, de la doctrine classique sur le péché originel. Donc, il y a une méconnaissance de cet aspect principal, la relation avec Dieu, c'est le péché, qui est la grâce, la perte de la relation avec Dieu, qui est le péché. Pour Kant, il ne pense qu'à la propension au mal, la tendance au mal qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous, et il déclare que, par l'exercice de sa raison et de sa liberté, l'homme peut s'arracher au mal et construire une société meilleure. Dernier philosophe à avoir pensé la question du péché originel, c'est Kierkegaard, qui réfléchit à la condition humaine avant le péché et à l'angoisse que l'homme éprouve devant sa propre liberté en face du bien et du mal. Voilà, ainsi se termine notre vidéo, la première partie de la conférence sur le péché des origines et le péché originel. Il nous restera dans une deuxième vidéo à reprendre cette question du péché originel en envisageant les objections modernes issues de la science, issues de la paléontologie. Nous allons voir que ça a été l'objet d'un immense débat, mais que si on a le cap, si on regarde bien l'enseignement de l'Église, eh bien, on peut être à la fois un scientifique et un chrétien catholique, fidèle à l'Église.